c'est chaud, c'est chaud. Je peux où le mettre. Bon, déjà, je mets des bougies. Ok, elles sont en fin de vie, mais ça reste des bougies magiques. Je suis sûr que vous avez jamais eu ça à vos anniversaires, les bougies magiques. Les bougies, tu souffles, elles se rallument. Genre, c'est marrant une fois, et après, tes parents, vu qu'ils ont trouvé ça marrant une fois, ils leur mettent tous les ans. Ça sent le vécu. Ok, bon, on a 2 bougies. Donc, c'est parti. Voilà. Ouh, c'est cool, c'est spooky, j'aime bien. Je sais ce qui manque. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue aujourd'hui dans Spooky Rayton, le Rayton qui a des très grandes oreilles. Aujourd'hui, les amis, on va faire un truc que j'ai voulu faire depuis très longtemps sur la chaîne, mais que j'ai jamais fait parce que j'avais la flemme et que j'avais peur en fait de faire un truc qui avait déjà été fait, surfait, donc j'avais très peur de ce que je faisais. Et vous allez avoir très peur de l'histoire qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour faire un thread, je sais jamais comment ça se prononce. Thread. Vous pouvez m'étrangler dans les commentaires. Aujourd'hui, on va faire ça, donc l'ambiance de la vidéo va être un peu plus calme, un peu plus posée. J'ai mis mon grand chapeau de toute beauté. Et du coup, aujourd'hui, sortez vos petits chocolats chauds parce que on va avoir peur. Je sais que tout le monde déteste ce bruit. J'ai trouvé un thread horreur sur Reddit et en plus il est en français parce que je me suis dit qu'en fait si je faisais un truc qui avait été fait aux États-Unis, c'est sûr que tout le monde connaît déjà l'histoire. Alors que si je fais un truc qui date d'il y a 3 mois et qui était fait par un français, je pense que j'ai plus de chances que l'histoire vous la connaissiez pas. Je pense que c'est mieux pour vous et pour moi. Donc détendez-vous, profitez de ce moment horrifique. C'est le mec, il est horrible en fait, ça va juste être drôle. Et si ce genre de petites histoires d'horreur vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. C'est important pour ma capillarité. À chaque pouce bleu, je gagne un cheveu. Donc mettez beaucoup de pouces bleus, ça j'aurai des beaux cheveux. Bon les gars, ma vie commence à vraiment être bizarre en ce moment. Tout a commencé à la veille du 14 juillet. Tout le monde pensait déjà à la fête, mais pas chez nous. Juliette, mon ex, commença à s'embrouiller avec moi en me disant pourquoi tu ne me parles plus ces derniers temps. Tu cherches une autre fille, hein? Dis-le. Ok, ça commence mal, ok. 2 minutes plus tard, je n'en pouvais plus de tout ce chahut et je lui ai dit de se calmer, qu'elle était vraiment très jalouse et naïve. Ce n'était pas la première fois qu'on se disputait, mais je n'avais encore jamais vécu une telle dispute. Et bah mon gars, c'est pas la dernière et c'est pas la première, hein. Bof. Donc, Juliette n'a pas essayé de me comprendre et elle m'a mis au palier de la porte. Julien, 20 ans, étudiant et sans abri, aucun sou pour lui. Tout est fini. Sachant qu'il n'a ni père et ni mère pour l'héberger. Alors que Julien pensait déjà à ce... Quick. Sa grand-mère qui l'avait élevé l'appelle par surprise et lui dit « Je me porte garante pour une maison que je viens de trouver sur un site. Tu devrais venir voir. »« Oui mais mamie, je n'ai plus de voiture et tu habites à 1 heure d'ici. Je viendrai te chercher. » Je ferme mon téléphone à clapet et je l'attends patiemment. Après 1 heure et 30 minutes d'attente, mamie elle habite à 5 minutes mais elle est un peu loin. Je la vois enfin venir et elle me fait monter dans sa voiture. Et elle nous ramène donc chez elle. Allez mamie appuie sur les champignons. Les 2 premières choses que je vois, c'est enfin de la bonne nourriture et une douche avec du savon. Je suis pas sûr d'avoir tout su, mais en fait il était pas genre juste... Il s'est pas juste fait virer de chez sa copine pendant 2 minutes. Et il est déjà en mode oh mon dieu ça fait longtemps que j'ai pas vu du savon. C'est bizarre. Le paradis sur terre. Quand je sors de ma bonne douche, ma grand-mère m'appelle et me montre la photo de l'appartement. Et je le trouve super beau, au 3e étage, avec un balcon à 650 €, charge comprise. Ma grand-mère s'est portée garante, 2 mois après, tout s'est bien déroulé. J'ai mon appartement et mes voisins sont super gentils. Au 1er étage, j'ai Bernadette et Inès, une fille de 20 ans qui pourrait potentiellement me plaire. Le mec il est arrivé au bout de 2 mois. Ouf, la petite Inès, la salle au-dessus, moi je la mets hein. Ça commence si mal. Mais je vois pas où l'histoire d'horreur pour l'instant. Au 2e étage, il y a Mehdi et Enzo. Au 3e étage, il y a moi et mon voisin Victor. Et au 4e, on trouve Emma et Raphaël. Et au 5e, on peut certainement croiser Mathéo et Baptiste. Le gars, ça fait même pas 1 mois qu'il est là, il connaît déjà le nom de tous ses voisins, les 4 derniers chiffres de leur carte bancaire, le mot de passe de leur wifi, leur porte-clés préféré. Le seul défaut, c'est qu'ils sont tous très croyants. Et du coup, pensent tous que Dieu les protège à 100% et que ceux qui ne prient jamais sont les rejetés de l'immeuble. 5 jours plus tard, Baptiste vient sonner à la porte et me demande à quelle heure je suis disponible pour une fête. Et voilà croix de Dieu retournée dans le mauvais sens. Julien, juste avant que Baptiste arrive, avait accidentellement fait tomber sa croix, et sans regarder avant que Baptiste arrive. Donc, à quelle heure est la fête demanda Julien. Elle est à 18h, hein, 18h précisément, répliqua Baptiste avec l'air effrayé. Ça va, vous êtes tout pâle? Oui, ça va, et du coup, est-ce que tout l'immeuble est invité? Oui, c'est ça. Bon bah, au revoir. Au revoir. Julien ferma sa porte, oublia d'arranger la croix et retourna sur son canapé, très étonné de cette discussion avec ce voisin et se replongea dans son livre. Plus les jours passaient, plus mes voisins étaient distants avec moi. Je ne savais pas pourquoi. Par exemple, Lola, qui me dit bonjour tous les matins quand je prenais mon courrier ou pour aller travailler, était plus froide et glaciale avec moi. Ou quand je vois Mehdi, il me serre même plus la main. Tout a vraiment changé dans cet appartement. 1 semaine plus tard, Julien était en train de se préparer pour la fête, mais ne sachant pas pourquoi ses voisins étaient si distants ces derniers temps. Il pensait qu'une bonne fête pourrait peut-être détendre l'atmosphère. Quand Julien alla toquer chez Baptiste, il n'entendit aucun bruit pour une fête. Il devrait déjà y avoir de la musique. Il est 17h55 et toujours aucune nouvelle. Une toque 2, 3, 4 fois et il n'y avait rien.
Donc il alla voir chez Matteo et il n'y avait rien non plus. Il fit le tour de l'immeuble et personne à l'horizon. C'est comme si l'immeuble était devenu fantôme. Il reste encore une porte où il n'a jamais toqué, c'est la porte de chez Bernadette. Avant de toquer, il entendit des bruits venant du salon de Bernadette, en disant « Il ne nous appartient pas, il faut le tuer. Il est maintenant du côté du diable. Nous ne pouvons plus rien faire pour lui. Encore 1 minute, enfilez vos masques. Il est déjà 17h59. Prochaine destination, chambre 6. » Compris, répliqua Raphaël et Emma. J'avais tout de suite compris que j'étais en danger. Donc il se précipita sur sa chambre, ferma la porte à double tour et se cacha dans une armoire quand il entendit la porte de la chambre 1 se claquer, celle de Bernadette. Son cœur battait énormément vite. À 18h01, les 7 meurtriers étaient déjà dans l'appartement de Julien. Comment ont-ils fait pour rentrer ? Se demanda Julien. Celle qui a donné son appartement à Julien ne peut être que Bernadette, sa concierge. Quand les policiers arrivèrent sur place, il était presque trop tard puisque Julien avait déjà été retrouvé par terre autour de 7 personnes qui faisaient la prière avant de les tuer comme un sacre. Mais les 7 tueurs lui avaient mis plusieurs coups de couteau dans la jambe, le dos et l'épaule pour l'immobiliser. Et magnifiquement, Julien a survécu, mais en gardant toujours plusieurs séquelles physiques et morales. Les 7 assaillants avaient pour but de tuer Julien, parce que pour eux, il avait trahi Dieu pour le diable. À cause d'une simple erreur, Julien sort avec des séquelles énormes, partout sur le corps. Ces 7 assaillants sont maintenant dans des prisons différentes, et Julien et la grand-mère vivent tous deux heureux. Merci d'avoir lu ce tweet, ça fait super plaisir. Bon, c'était sympa, c'était grave mignon, et en plus, attends, si ce tweet en fait j'ai lu des fois un peu bizarrement, c'est parce qu'en fait je savais pas en fait exactement si nous on était Julien ou pas, je sais pas si vous avez remarqué, sinon ça veut dire que j'ai très bien fait mon rôle de narrateur. Et en fait ce truc a été écrit par quelqu'un qui s'appelle The Wrong Girl sur Reddit, et surtout cette personne a 12 ans. Et je vais pas dire, mais pour une écriture de quelqu'un de 12 ans, c'est vraiment lui qui a tout inventé, c'est vraiment cool, je sais pas pour vous, mais moi je dis bien joué. Bon après elle était un peu courte, mais elle était bien, ce qui est court est des fois bien, demandez à ma copine. Bon, on va pas se mentir, c'était court. Du coup, pour agrandir un peu tout ça, je propose qu'on fasse un deux... Ah, je me suis mal, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je me suis cassé une dent, ça se trouve, je dois aller chez le dentiste. Je propose qu'on fasse un deuxième thread, donc on fait une vidéo compilation de thread, on en fait un deuxième tout de suite, maintenant à vous les studios. Un répondeur flippant. Après 2 heures passées à essayer de nous endormir, on a finalement réussi à minuit. Le lendemain, je me réveille, mais mon amie, qui se nomme Mélanie, et en plus ça aime, n'est plus dans la chambre. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Je me dis qu'elle est sans doute partie petit déjeuner. Elle aurait pu me prévenir quand même, en lui laissant un petit mot, au cas où elle rentrerait dans la chambre sans que je les retrouve de la cafétéria. Je vais supposer qu'ils sont à l'hôtel ou dans un dortoir, ou un truc comme ça. Cafétéria, désolé, on appelle ça une cafétéria. Moi j'ai 3 Coco Pops et un verre d'eau et je me sens bien. Ok, désolé. Donc je descends manger, mais je ne trouve pas Mélanie. Je me dis qu'elle est peut-être partie du restaurant. Quand je suis arrivé. Je remonte dans notre chambre et, bizarre, elle n'est pas là. Je lui ai donc envoyé un message sur son téléphone disant « T'es où ?» Une demi-heure plus tard, Mélanie n'est toujours pas là. Je lui renvoie un message sur son téléphone. Cette fois-ci, disant « Bon, réponds là, je commence vraiment à m'inquiéter. » 1 heure plus tard, elle n'est toujours pas là et je décide de l'appeler et évidemment, elle ne répond pas. Mais quand je m'apprête à raccrocher, je me rends compte que ce n'est pas le même répondeur que d'habitude. Cette fois-ci, il a dit « She is dead ». En écoutant ça, mon téléphone tombe, mon cœur s'arrête de battre et puis c'est le trou noir. Tout d'un coup, je me réveille en criant « Qu'est-ce qu'il y a ?» me demande Mélanie, encore à moitié endormie. Rien, j'ai juste fait un cauchemar. Le lendemain, le vrai lendemain, tout ça c'était un cauchemar et là du coup c'est le vrai lendemain. Moi et Mélanie, nous allons ensemble au restaurant de l'hôtel. En allant au restaurant, je me rends compte que j'ai mal à une côte. Bah c'est normal, je suis tombé sur les côtes hier quand je me suis évanoui. Attends, mais c'était pas hier? C'était un rêve? Ça veut dire que, à ce moment-là, je reste figé sur place, bouche bée, les yeux regardant dans le vide. Ça veut dire que je suis tombé dans la nuit? C'est pas possible. Comment me serais-je remise dans mon... Ou alors, suis-je somnambule? Ça va Lisa? Me demande Mélanie. Oui, j'étais juste un peu perdu dans mes pensées. On a décidé de rentrer à l'appartement de Mélanie. La nuit est arrivée, et Mélanie dort, mais pas moi. Je n'arrête pas de me tourner et de me retourner dans le lit. Tout d'un coup, mon téléphone vibre. Je l'allume et il y a un numéro inconnu. Je commence à avoir peur, mais bon, c'est sans doute quelqu'un qui s'est trompé ou qui essaie de faire une mauvaise blague. Enfin, j'espère. Regarde par la fenêtre. C'est ce qu'il y a marqué sur le message. J'hésite un moment, puis je me décide enfin à regarder vers la fenêtre. Je vois une femme me fixant avec de longs cheveux bruns et une longue robe blanche. Un grand sourire secret sur son visage. Je jette mon téléphone et me demande « Qui êtes-vous » Elle répond « Dis au revoir à Mélanie » au moment où j'entends un cri derrière moi. Je me retourne et je n'en crois pas mes yeux. Mélanie, où es-tu? Je regarde à côté du lit et je vois... Mélanie? Non, je me rends compte qu'elle a été égorgée en commençant à pleurer. Je me retourne de l'autre côté et je vois encore cette femme sur la terrasse. Je m'empresse de me cacher dans la salle de bain en fermant la porte à clé. Ça m'aurait pris trop de temps de fuir par les escaliers de l'immeuble. Je sens la poignée de porte bouger, comme si on essayait d'ouvrir la porte. Je regarde la fenêtre, je l'ouvre. Comme on est au premier étage,
Je n'allais pas mourir si je sautais. J'hésite à sauter, puis j'entends la porte s'ouvrir. Je ne réfléchis plus, je saute. J'ai atterri sur des gravions et des ronces. Comme si ok, il y a un mot que je connais pas. J'ai atterri sur des grillons et des ronces. Je commence à saigner. Et il fait froid la nuit. Je me mets à courir le plus vite possible vers la première maison qui vient. Avec une porte anti-barricade de préférence. Je toque à plusieurs reprises et crie. Ouvrez-moi. Je vois la femme se rapprochant de moi lentement, mais sûrement. Je crie de plus en plus fort quand j'aperçois enfin la lumière de cette maison s'allumer. La porte s'ouvre enfin. Je fonce à l'intérieur de la maison en bousculant la personne qui m'a ouverte. Cette personne ferme la porte à clé. C'était un homme qui était avec sa femme et ils avaient au moins la trentaine d'années. Que s'est-il passé? Me demande la femme. Il fallait que mon voisin fasse des travaux aujourd'hui. Je sais pas si vous entendez. Ça fait 3 heures, ça me coupe dans mes histoires. J'avais clairement l'air d'une folle. Je m'attendais à ce qu'ils me mettent à la porte, mais non, heureusement. Je leur raconte toute l'histoire, du début à la fin. Ils se regardent puis disent « On devrait lui raconter, non ?» dis-je en ayant l'air inquiète. J'ai eu peur à cause de mon voisin. Par chance, les voisins qui m'ont accueilli connaissaient bien le spiritisme et décidaient du coup d'organiser une séance de spiritisme. Le taux de chance, il était quand même grand quand même. Genre, oh, forcément mes voisins ils sont tous dans le spiritisme. La séance de spiritisme avait commencé. Je n'étais pas très sûr de moi, mais c'était le seul moyen de m'en sortir. Et je n'avais pas le choix. Esprit, es-tu là? Aucune réponse. Je répète ma question. Esprit, es-tu là? Non mais mon voisin est là. Les lumières ont commencé à clignoter. J'étais toujours aussi étonné que ce vieux couple ait accepté que je fasse une séance de spiritisme dans leur maison. Le couple se mit à parler. S'il vous plaît, pourriez-vous arrêter de traquer cette jeune fille? Les lettres placées sur la table ont commencé à bouger pour former le mot « non ». Écoutez, je n'ai rien fait, je ne connais pas votre histoire. Toutes les portes et les fenêtres s'étaient ouvertes. Un léger vent soufflait sur mon épaule. Puis, plus rien. Je crois que l'esprit de cette femme est définitivement parti. Au revoir. C'est réglé. Pendant que je regardais ce qu'il se passait, je n'avais pas remarqué que le vieux couple n'était plus là. Cette maison commençait réellement à me faire flipper, je suis donc parti. En sortant de cette maison, je me suis rappelé que je n'avais plus la carte magnétique de l'hôtel, puisque j'étais parti par la fenêtre. J'ai donc été obligé de rentrer chez moi. J'avais un peu peur de ce qui allait se passer, mais j'étais bien obligé d'aller dormir quelque part. Je suis donc rentré, et je suis monté dans ma chambre. Et... Mélanie est là? Mélanie? Pourquoi tu me réveilles? Qu'est-ce qu'il se passe? Mais tu n'es pas morte? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais... Et l'ombre, et la femme et l'hôtel? Je crois que tu as fait un mauvais rêve. Rendors-toi. Attendez, alors tout ça n'était qu'un rêve? C'est pas possible, je suis sûr d'avoir vécu tout ça. Quand je suis rentré dans le lit, j'ai senti le vent revenir sur mon épaule. Ce même vent léger quand l'esprit était parti de la pièce. Attends, quoi, c'est la fin? What the fuck? Ok, alors je fais un petit message vite fait juste pour vous dire que la vidéo m'a pris énormément de temps à faire. Je pense que j'ai au moins fait 25 heures de montage. Donc si vous pouvez partager la vidéo vraiment n'importe où, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram même, ça serait vraiment très sympa. Je vous avoue, on n'a pas les histoires qui font le plus flipper. Ici, bon, on est un peu budget, c'est la première vidéo où on se calme. Et en fait, j'aurais pu faire la vidéo comme ça. Bon, on va terminer la vidéo comme ça. Merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez aimé du coup ce nouveau concept sur la chaîne. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner pour plus de vidéos un peu spooky. En tout cas, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Passe tous une Understood or whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that it's